Et salut à tous, c'est Akela. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit concours que j'ai organisé avec un ami sur le mode créatif de Raft. Le but était de construire un bateau en 2h30. Donc je vous laisse découvrir les vidéos. Bon visionnage, à tout de suite. Pile poil sur mon timer. Alors, on va prendre la tyrolienne. Ok. Alors, je vais te fournir ce qu'il faut. Normalement, j'ai déjà un truc. T'as ce qu'il faut? Ouais. Ça marche. Et bah, on va rejoindre la plateforme de départ. Vas-y. Let's go. C'est parti. Oh ouais. C'est parti. Oh merde, j'ai pas sauté. Ah, je suis tombé dans l'eau. Ah, heureusement qu'il n'y a pas 20 minutes de nage, hein, putain. Voilà, du coup, les box là. C'est éventuellement si on était 4. 30 minutes pour voter. Waouh, c'est parfait. 30 minutes. Ah, impeccable. Ok. Donc il est ça, 21h pile. 21h pile, bah 23h, on dit c'est fini quoi. Ouais, si tu veux. Je vais laisser le compteur comme c'est pas grave. Dans quelques minutes on Tout ça, oui, ça laissera les trucs de finition. Ok, bon ben, let's go, c'est parti. C'est stylé, non? Bon, c'est quoi le but du stream? Vous devez faire un bateau chacun. Ouais, c'est exactement ça. On a chacun un box pour faire notre bateau. On a 2 heures pour le faire. Donc à 22h, à 23h, pardon, c'est. Ah ouais, non, ne retire pas des heures. C'est fini. Comment j'ai fait? Ah ok, bien. Hop. Ah, tu verras bien. Tu l'as vu la porte d'entrée very big? 2 minutes, 2 minutes, ok. D'accord. Oh putain, j'ai tourné la tête, j'aurais peut-être pas dû. Ah ouais, non. Ah, non, pas sur ton live, hein. Sur le fait que j'ai Ouais. arrêté pour allumer la... Enfin, pas la Bon, lampe. en vrai, c'est pas grave. Le tien a l'air ultra stylé. C'est l'air d'être beaucoup max, ouais. Ah ouais? Ah oui, non, c'est honteux de vous présenter un truc pareil. Bon, c'est bon, les gars. Désolé hein, pour ceux qui doivent se lever demain, mais on a vraiment besoin d'une demi-heure de plus, je pense. Pour... Moi, franchement, j'ai appelé la demi-heure. Mon bateau, il y a zéro déco, rien. Il y avait rien, quoi. Il y a juste le bateau au milieu. Par contre, il faut une présentation de jour. Hein. Faut pas une présentation de nuit parce qu'il y a zéro lumière. Hein. Bah, j'ai voulu en mettre aussi, mais je veux le temps. Bon, à gauche. Ah oui, t'as fusé toi? Elle est envoyée la fusée. Ça va. Oh, mais je te fais confiance si tu en Ok, moi je... Ah si, ah oui, d'accord. Voilà, il y en a plein là, t'es C'est content? bon. Allez, c'est fini. Il est 30, est-ce que t'es là? T'as pas envoyé ta fusée toi? Si, je l'ai envoyé. Non, 100%, t'es winner 100%. Ah ça c'est sûr. Ah tu vas voir, le mien y a rien. Le mec il a fait un cube. Il a bien moteur, c'est bon. Y'a pas de moteur déjà dans le mien. Alors, bon les gars, moi je vous présente
le São João Batista. C'est un galion portugais construit au... Enfin, c'est la réplique en gros du São João Batista que j'ai fait. C'est un galion portugais qui a été construit au XVIe siècle, vers 1530. Considéré comme le plus grand, le plus puissant navire de guerre du monde par les observateurs portugais, castillans et italiens. Voilà. Donc, bon, vu qu'on est un peu plus moderne, je sais pas si c'était des roubao, mais du coup, quand il n'y a pas d'eau, c'est bien d'avoir des roubao. On a comme deux roubao derrière. De quoi? Des roubao. J'appelle ça des roubao. J'appelle ça des moteurs, moi. Ouais, mais en vrai, tu sais, je crois que ça s'appelle des roubao sur les bateaux. Ah oui, carrément, t'as fait une présentation comme ça, mais moi j'ai pas fait ça. Alors, sinon pour la petite histoire du navire, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ouais, il s'est distingué lors de la conquête de Tunis en 1535 en bombardant la forteresse de la Goleta. Voilà, sinon il était souvent accompagné de 20 autres caravelles de guerre, de caracacs, transportant des 1500 hommes à peu près. Voilà. Sinon concernant son armement, il avait à peu près 200 canons. Mais malheureusement le jeu ne permet pas de mettre des canons. L'histoire du bateau. Je t'invite à monter. Ah, mais moi je suis au ouest, mon bateau. Attends. On va le présenter. Vas-y, viens, on fait le tour. Mais non, mais le tien est trop stylé. Ah non, mais moi vous allez rigoler, c'est trop stylé. Ah ouais, non, mais what the fuck, tout ce que t'as fait. Ah ouais, non, moi j'ai même pas un tiers de cette. Ah ouais, non, mais il est dégueulasse. Ah, il a fait Titanic. Ouais, j'ai fait un petit. Par contre, les trous. Bah ouais, voilà, c'est ça, tu vois, il y a des trous. Déjà dans le bateau. Ah, il y a des trous. Voilà. Point négatif. Mais ce ne sont pas des points négatifs, parce que c'est pour faire des appels d'air, sinon il y a des soucis après de compression. Ouais, voilà. Donc, et ça, les petites pointes à l'avant là, qui dépassent, là, c'est quand tu vas dans les mers du Nord. C'est pour péter les icebergs. Oui, tout à fait. Exactement. Ça. Donc, tu vois, les trous, ils sont là pour une raison. Alors- Et les trucs qui dépassent, pareil. Moi, je veux dire exactement la même chose. Dire, si vous le trouvez moche, c'est parce qu'à l'époque, ils savaient pas trop faire. Du coup, ils Ah, avaient bah, faut trouver des tailles. Hein, Oh là 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 là. navire de guerre, j'ai pas vu un canon. Mais c'est ce que je te disais dans Flight Very Big. En fait, c'est ce que je te disais, c'est une réplique du São João Batista, qui est un galion de guerre, mais le jeu ne permet pas de canon. Et j'ai beaucoup expérimenté là, ce bateau-là, parce que c'est un bateau qui tient un câble. Non mais tu vas halluciner comme moi, y a rien. Ah ouais. Ah mais y a vraiment rien. Ah oui, Ici, on a nos animaux, donc on peut récupérer de la laine qui sont en développement, on peut récupérer du lait, faire du fromage, des œufs pour faire nos omelettes, des gâteaux. Tu peux rajouter une demi-heure. On a également du miel. Voilà, on a acheté des cocotiers aussi, histoire d'avoir notre coco, c'est plus important que l'eau minérale classique. Donc quand on a des soucis avec notre purificateur d'eau, on a toujours les noix de coco pour se nourrir et boire. Ici c'est Fred et Jacques qui font les cons et ils font la scène du Titanic. Ils sont tous en train de déconner sur les jamais. Donc voilà, donc j'utilise le miel. Par contre du coup c'est un galion à voile, donc voilà, c'est un 9 mâts. Ah ouais, ça m'a fait. Ouais. Juste, voilà. Les voiles si elles sont blanches au-dessus, c'est parce que c'était leur, ça fait leur drapeau, ça fait un peu le drapeau du São João Batista. C'est pas du tout parce que j'ai pas réussi à monter pour les peindre. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais pas de problème. Alors ça vous dire mais qu'est-ce qu'ils foutent là ces totems là? En fait c'est des vestiges pour les autres bateaux, tu vois, ils ont tué des dailles, ils ont tué des indiens et tout, sur leur barque, ils ont leur carte voilà. Alors ici on arrive à la cabine du capitaine. Voilà, on a
Et le capitaine est content. Je suis bien content de pas avoir stream. Hein. Il est content, le capitaine, il est heureux. Voilà, donc tout fonctionne, hein. Tu peux allumer. Ah non, mais je vais pas allumer, je te fais confiance. Par contre, tu crois vraiment qu'ils avaient des postes de pilotage numérique comme ça à l'époque? Non, ils avaient des tables avec des boussoles et des compas et des cartes. Sauf que le jeu ne permet pas, donc on a utilisé ça comme ça pour. Ah ouais, moi je sens qu'il y a plein de choses qui sont pas permis. Non. Le jeu ne me permet pas. Bon, on va descendre en première cale si tu veux. Yes. Alors, en première cale. Oh non, mais oh non, abusé. Alors, on va commencer par les cuisines, parce qu'il faut bien se nourrir. Du coup, on a la salle commune ici. Ah ouais, non, non, franchement, je vais même pas le présenter mon truc. Mais si, c'est bon. Ah tu vois, c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave. Du coup, ici, on a le côté barbecue, côté grillade. Et là, le côté marmite, dans lequel on peut T'as fait ça le en ragoût, 2 heures, on peut même faire les petites poêlées de légumes. C'est impossible de faire ça en 2 heures. Il y a toujours des chiots, ce truc. C'est chaud. Sinon, du coup, ici, on a le dortoir. Ah, Yes. pardon, je t'ai pas vu. Voilà, il y a Gérard qui protège son piano. C'est son petit coin. Il s'est gardé le pouvoir. À l'origine, on voulait faire une piste de bowling. On a dit non, je mets mon piano. Alors, les dortoirs. Voilà. Nice. Petite séparation, histoire que ce soit bien. Ça, c'est pour Patrick. Patrick, on lui a fait une petite fenêtre parce qu'il a un peu mal de mer. Du coup, des fois, il sent pas bien. Donc, comme ça, il a de l'air frais. Ok. Ouais, ça. C'est un paravent pour se changer? Hein? Un paravent pour se changer là? Ça. C'est où? Attends, ne me regarde pas tout nu. Ah oui, oui, exactement. Ouais. Parce qu'il faut un peu d'intimité quand même. D'accord. Si des fois ils ont des petites envies de se palucher ou quoi, parce qu'ils restent longtemps en mer. Hein. Faut bien qu'ils. Ouais. Là, on va descendre dans la deuxième cale, dans la salle des moteurs. Donc ici, pour éviter un maximum de poids et que le bateau penche d'un côté ou de l'autre, on a dû équilibrer un peu les choses. Du coup, on a mis les moteurs au fond, dans les roues à eau, tu peux le voir. Ouais. Voilà. Donc, tu peux accéder tu vois, au moteur par ici. Ça, tu peux faire ta maintenance. C'est stylé. Et de l'autre côté, pareil, tu peux faire ta maintenance des moteurs. Et notre réserve d'eau. Et notre aspirateur, des fois, il a tendance à tomber en panne. C'est pour ça que on a mis des cocotiers pour être sûr d'avoir de l'eau à boire quand t'es galère. Yes. D'ailleurs, si je t'invite, tiens, si t'as une petite soif, je vais remplir une petite bouteille. On a bien travaillé pour bien boire. Merci. Impeccable. Ça fait du bien. Donc voilà, donc ça c'était le Sao Joe Batista. Les viewers, est-ce qu'on vient refaire un tour? C'est ok pour vous. Pour ce câble là, faut pas faire gaffe, c'est un câble 3. Parce que je sais pas. Exactement. Non mais bon, est-ce qu'ils sont prêts à voir la différence entre un bateau réussi et une planche en bois? Ah oui, j'ai oublié d'expliquer là. Tu vois, il y a des petites banderoles qui ressortent à l'arrière. Entre rouge et vert. Ah oui, ouais, ah, c'est des tapis là. Ouais, et ça c'est pour pouvoir d'où vient le vent. Ok. Ouais, vas-y, j'étais sûr. On a intérêt de faire un tour, je fais ça. Ah, moi j'ai besoin de refaire un bateau, moi. Vous avez 2h30 devant vous, quoi. C'est ok, Véric. Regarde, je regarde. C'est C'est là, là, mais merde. C'est bien plus lourd. Je t'ai fait une note du coup. Une? Une note. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts, les gars? Là, je suis sous l'eau. Mais si
c'est de la musique. Ah, je m'étais envoyé un tambour. Regarde. Tu rigoles ou quoi? Ah non, tu vas voir, c'est incroyable. Et ben moi je vous présente du coup l'USS Arizona. Je sais pas si vous connaissez ce bateau, mais c'est un bateau qui est très connu, puisqu'il a été une imposante pièce de la flotte américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a été abattu pendant les attaques de Pearl Harbor. Pour ceux qui connaissent, je pense, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous savez qu'il y a eu un attentat kamikaze de la part des Japonais sur la flotte américaine le 7 décembre 1941, pour information. C'était un cuirassé de la marine américaine, de la classe de la Pennsylvania, baptisé en l'honneur de l'Arizona, qui est l'Arizona, le 48e État américain. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Il a sombré suite à du coup, l'attaque et surtout à l'incendie du bateau, qui du coup l'a fait couler. Comme vous le savez, c'est un bateau vraiment de guerre, donc les conditions étaient très limitées, c'était pas le grand luxe, donc ils avaient quand même un énorme réfectoire avec des énormes cuisines. Moi, on rentre pas vraiment. Voilà, il est pas à quai. Voilà, c'est un énorme réfectoire. Bah oui, ils étaient nombreux sur le bateau. Donc voilà, il y a des cuisines, il y a de la cuisine, de quoi faire la popote. Voilà, et donc là, ils mangeaient tous ensemble, entre camarades, entre marins. Voilà, les couleurs ne sont peut-être pas au goût du jour, bien sûr, le bleu et le jaune, c'est dégueulasse. Ouais, bon, après ça c'est le jeu. C'est ça. Voilà, donc voilà pour la partie cuisine. Lequel? Ah oui, merde, ça j'ai pas tout vu. Bon, il y en a qui n'ont pas tout le temps de la place. Ouais, bon, les quatre choses là, je sais pas. C'est quand ils sont punis. C'est quand ils sont punis. Donc voilà, après, je sais pas comment était fait vraiment l'intérieur du bateau, mais globalement, là on arrive dans la partie dortoir. Là, chaque marin avait son petit coin à lui, son petit lit, son petit coffre pour ranger ses affaires personnelles, de quoi décorer avec. C'est ce que j'allais dire. Autant moi j'aurais fait des petits points un petit peu assez barrés, mais ils n'avaient pas de quoi ranger leurs affaires. Et puis après, dans les bateaux, ce qu'on peut voir à travers les films, en général, ils sont tous dans la même pièce. Ils ont des coins séparés, ils ont pas une chambre, hormis le capitaine qui lui Ouais, bah moi, justement, c'est Patrick, le capitaine, il a son... Donc, par contre, ne vous fiez pas au carré, là, de cette couleur, c'est-à-dire que c'est impossible de mettre du bleu. Ah si, il fallait faire des demi. Alors, les demi, on peut, mais tu peux pas remplir un carré de demi. Ah bon? Moi, ça me voulait pas. Ah si, tu peux faire. Ah, faut des poteaux en dessous. Bon bah, du coup, voilà. Là, je vais prendre le Exactement, c'est très jaune. Voilà. Donc bien sûr ici il faut imaginer qu'il y a des canons, des mitrailleuses, mais je ne peux pas modéliser ça sur le jeu. Je ne peux pas modéliser ça, donc je sais bien qu'il y a des gens vont dire mais il n'y a rien. Il faut imaginer que c'est un bateau de guerre, un navire de guerre. J'ai rien chez les trucs comme ça. Il va refaire mon bateau en plus, il fait des trucs comme ça, tu vois. Ouais mais tu veux mettre quoi? Il n'y a pas de canon en fait. Attends. Il y a des canons, ou alors j'ai pas tout vu le jeu moi. Mais non, les trucs que je connais. Attends, faut que je retrouve. D'accord. Ah oui, si tu veux, oui, on peut mettre des... Oh, des missiles quoi. Oui, ok. Ok, j'aurais pu refaire ça, c'est vrai. Donc voilà la prochaine fois. La partie. Oui, voilà, mais la prochaine fois je referai pas un cuirassé. Donc là les deux petites échelles de chaque côté, c'est un peu galère à monter. Attends, ça c'est le premier dortoir, d'accord. Okay. Ça c'est le premier dortoir, donc je t'invite à prendre des échelles et grimper. Et donc
Oula. C'est un peu galère, ouais, ça, je suis Attends, je suis monté par où là? pas monté. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc là on arrive sur la deuxième partie du dortoir Ah, qui par est contre, un mauvais légèrement point, y a pas, c'est pas sécurisé quoi, tu peux tomber à tout moment. Ouais, mais c'est-à-dire que pour le confort du jeu, si tu ne peux pas sauter et faire des trucs qui tu te fous des cordes, c'est compliqué. Voilà. Bref, donc voilà la deuxième partie du dortoir. Et donc on va monter un peu à l'étage. Et donc là on arrive dans la partie du poste de commande. Donc là chaque... Je fais un petit tour, attends, je Yes. Exactement. Hop, donc là on est sur la partie... Bon, la petite radio et tout. Oui, c'est bien le capitaine. Hein. Voilà. On peut pas mettre de cartes, on peut pas mettre de trucs, c'est un peu plus embêtant. Donc là, la barre qui est avec tout le pourtour qui est ouvert de façon à avoir une vue d'ensemble, et la partie machinerie qui permet de localiser les ennemis, d'utiliser, on va dire, l'arsenal de guerre du bateau. Voilà. Voilà en gros l'USS Arizona. Et bah, Je vous ai fait le tour, c'est... Bon, il y a un... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est pareil, un petit cadre, hein, il a le droit. Voilà. Ça va pas fonctionner. Hein. Ah non, il y a ça. Ah, j'ai... Oh ouais, j'ai pas mis la batterie. Avec ça, ça marche. Ah ouais, mais je l'ai pas mis, hein. Je suis pas venu penser à mettre la batterie. Voilà, Oh, donc je ne vous présente pas la salle des machines puisqu'il n'y en a pas. Le bateau sert juste de maquette. Voilà. Inutile de l'équiper de moteur puisqu'il ne naviguera jamais. Voilà. Parce que étant donné qu'il a coulé, c'est impossible d'avoir le vrai. Donc voilà, c'est une maquette sans moteur. Voilà, et donc bien sûr, il faut imaginer que c'est un outil de guerre. Donc voilà pour ma présentation de l'USS Arizona. En espérant que le côté surtout historique et comment dire a été est respecté et que du coup vous en sachiez un peu plus sur le monde sur la guerre 39-45. Yes. Voilà, merci pour le concours. Ben, merci à toi pour la présentation de ton bateau. Alors, est-ce que tu peux me donner les notes est-ce que tu peux me faire la moyenne des notes viewers? La moyenne des notes? C'est pour le dernier. Le dernier a eu 16,16. Donc largement au-dessus de la moyenne. C'est une très belle note déjà. Et l'autre a eu 18,16. Du coup le chat. Qui a gagné pour vous là? Je pense que c'est qui? Exactement, tout nu fini avec 16,16, très belle note de 16,16 et je finis avec 18,16. Donc félicitations. Bien joué, bien joué. Ouais, c'est la Bien joué beaucoup, bien joué en tout cas tout mieux. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.